Aujourd'hui les amis, je vais vous présenter une nouvelle trottinette qui m'a été envoyée par le site Geekbudding. C'est la modèle Kukurin G2 Master. C'est vraiment une trottinette faite pour le off-road parce qu'il y a deux moteurs de 1000 watts, un à l'avant et un à l'arrière. Donc allez, on va ouvrir ce carton, on va découvrir à quoi ça ressemble. On peut noter qu'il y a un premier carton d'emballage pour le transport et un second où se trouve la trottinette. Alors malgré ces doubles cartons, il a quand même pris un petit choc. Vous voyez, pendant le transport, ça a cassé le polystyrène. D'ailleurs, le polystyrène, ça c'est un petit peu casse-pied quand ça part en morceaux, parce que ça en met de partout. Donc on peut voir déjà la trottinette, il y a le guidon qui est ici, qui va être à monter. Il y a une notice juste là. Alors, je ne sais pas si elle est en français, mais si, je crois qu'il y a plusieurs langues. Espagnol, polonais, allemand et français. Donc ça, c'est pas mal. On va pouvoir suivre le guide pour le montage. Ici, dans les petits compartiments, on retrouve... Alors là, il y a un antivol qu'on met sur le disque de frein. Ça, c'est pas mal qu'ils aient mis ça. Avec le câble pour pas l'oublier et pas partir et accélérer avec le bloc frein et finir dans le décor. Une petite pompe. Là, on a les outils. Et puis là, dans le carton, ça va être le chargeur. Donc j'ai retiré les premiers blocs de polystyrène. On voit que c'est quand même bien renforcé. Je vais pouvoir redresser un petit peu la potence pour sortir l'autre morceau de polystyrène. Par contre, il y en a qui ont un petit peu volé. Là, ça fait de la neige, hein, comme je vous disais. Ça, c'est pas très pratique. Là, je suis en train de dévisser le système de blocage pour pouvoir redresser. Voilà, ça sera plus facile pour la sortir. Et après, on vient verrouiller. Je vous montrerai avec un petit peu plus de lumière, parce que là, dans le carton, on ne voit pas super bien. Donc allez, je vais essayer de l'attraper avec les deux mains pour pouvoir la sortir du carton. Bon, elle n'est pas très légère, elle fait quand même 35 kg. Donc ouais, c'est pas une trottinette qu'on va porter facilement dans le métro, quoi. Donc voilà à quoi elle ressemble une fois sortie du carton. Donc il n'y a pas beaucoup de montage à faire, il y a uniquement voilà, le guidon, venir dévisser les 4 vis et mettre en place le guidon. Je vais d'ailleurs utiliser la boîte à outils qui est fournie avec, qui est super pratique ça. Alors, on retire le petit boîtier au-dessus et on vient passer directement le guidon. Voilà, hop. Alors, ce qui est bien, c'est qu'ils n'ont pas serré encore le display, donc on peut l'incliner comme ça et faire passer la platine. Voilà, tout simplement pour pouvoir en mettre les vis. Bien approcher une après l'autre, hein, en croix. Et bien sûr, bien bloqué. On va pouvoir maintenant mettre le display en place, le régler comme on veut et serrer du coup les petites vis qui est juste là. Et voilà, c'est tout ce que vous avez à faire pour monter cette trottinette. Donc c'est vraiment très rapide à faire. Donc comme vous avez pu voir, il y a des suspensions aussi bien à l'avant qu'à l'arrière avec un réglage. Vous voyez, il y a un pas de vis qu'on peut venir régler. Donc ça, on peut choisir la dureté. Voilà, ça joue sur la hauteur aussi. Donc deux moteurs, un 2000 watts aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, avec des freins à câble. Par contre, ce ne sera pas l'hydraulique, avec des disques de diamètre 140. Ici, pour mettre les pieds, on a vraiment de la place. Vous voyez, on peut mettre les deux pieds à côté et on peut même s'appuyer juste derrière. Ici, il y a un cale-pied. Là, on retrouve la prise pour le chargeur, pour charger la batterie. Donc, elle n'est pas amovible, la batterie est directement dans le deck. Et on peut faire à peu près 70 km, c'est donné. Et elle peut monter jusqu'à 60 km/h débridée. Sinon, on peut la brider aussi à 25. Et elle peut transporter jusqu'à 120 kg. C'est quand même assez énorme. Donc, le chargeur qui est fourni dans le carton, on peut voir que c'est un 58 volts en 2 ampères. Donc, vu que la batterie, elle fait 20 ampères, et ben, ça nous donne entre 10 et 11 heures quand même pour la charger complètement. Et pour les pneus, vous pouvez voir que c'est des pneus un peu mix. Il y a des crampons, mais c'est vrai que c'est quand même plus réservé sur la route, sur le goudron. Il faut gonfler aussi les pneus parce que c'est des pneus à chambre à air, donc à surveiller de temps en temps. Et regardez, c'est marqué ici, donc 50 PSI maximum. Donc là, j'ai branché le gonfleur et on peut voir qu'il est à 20 PSI. Donc je vais mettre 40, on va pas gonfler au maximum. Ce qu'on va faire, les amis, c'est qu'on va la démarrer. Donc il y a un bouton juste ici. On appuie quelques secondes. Et voilà, on voit que par contre, elle n'est pas chargée complètement à fond. On est un petit peu au-dessus de la moitié. Ici, on voit qu'on est en un seul moteur parce qu'il y a un bouton pour pouvoir changer. C'est ici que ça se passe. Vous voyez, j'appuie, c'est passé en dual. Donc si on met en single, c'est uniquement le moteur arrière qui fonctionne. Là, on peut voir qu'on a le voltage de la batterie. Et ici, donc on a le trip ou alors le kilométrage total qui change tout seul.
Et ici, donc on a les modes. Donc là, on est en mode 1. Et si on appuie une fois sur le bouton Power, et ben on peut passer en mode 2, en mode 3, et puis on revient au mode 1. Donc là, pour faire les essais, je l'ai calé sur un bloc en polystyrène, et on va essayer de démarrer donc le mode 1 pour voir la vitesse. Donc à fond en un seul moteur, donc c'est le moteur arrière, c'est bien celui-ci qui tourne. On est à 20 km/h. Donc si je passe en mode 2, on va être à 40. Et en mode 3, ils disent 70. Normalement c'est jusqu'à 60. 68. Avec le poids d'une personne, je pense qu'on sera à 60. Et si je passe en mode donc, dual, avec le moteur avant, on sent qu'il y a du couple. Pareil, ça monte à la même vitesse. Donc c'est pareil, sauf qu'on a du coup une motricité à l'avant et à l'arrière. Donc vous l'avez compris, là elle est débridée, hein, on la reçoit débridée. Après on peut la brider, donc c'est très très simple, il suffit d'appuyer sur le frein et appuyer 2 fois rapide sur le bouton Power. Vous voyez, maintenant ça clignote ici, ça veut dire qu'elle est en mode débridé. Donc là si j'accélère en mode 3, voilà, on est à 25, bridé à 25. Donc c'est hyper rapide à faire. Pour redébrider, pareil, on appuie sur le frein et on appuie 2 fois rapide sur Power. Vous allez voir, ça s'est figé, vous voyez, ça clignote plus. Et là, hop, on a la puissance max. Donc ça, c'est super pratique. Quand on vient freiner, ça s'éclaire en clignotant à l'arrière, voilà, pour signaler qu'on freine. Et on a même les clignotants. Regardez, on appuie côté gauche qui clignote et l'autre bouton côté droit. Voilà, impeccable. Franchement là, on ne peut pas être, ne pas être vu, on va dire, avec le petit klaxon juste en dessous. Et on a même les catadiopes. Vous voyez, sur les côtés, ça c'est obligatoire, les catadiopes orange. On a possibilité de régler la hauteur du guidon, là on est au maximum, mais il y a 3 positions. Et là, à ce niveau-là, on a un petit crochet, et en fait, elle vient se plier, cette trottinette, vient s'accrocher à ce niveau-là. Il faut simplement déverrouiller le petit système ici. Vous voyez, il y a une sécurité qu'il faut venir tirer. Donc voilà, elle se plie. Bon, ça c'est plus pour la ranger, hein, parce que pour la porter, c'est un petit peu lourd, hein, 35 kg. Il faut penser à pivoter un petit peu le display, hein, pour pouvoir venir accrocher. Voilà, ça permet quand même de la soulever, mais je vous dis 35 kg, c'est pas facile. Donc allez les amis, on va tester ça. Je vais faire appel à Idriss le balafré, comme d'habitude, pour tester cet engin qui a l'air très puissant. Allez, c'est parti pour le test donc, de cette trottinette Kukurin G2 Master. Et on accélère à fond, première vitesse. Elle est débridée là, hein, 20 km/h. Hop, et je suis un seul moteur, hein, pour le moment. Hop, deuxième. Allez, ça tire. Alors, on sent qu'il y a du couple. On monte à 30. Ouh là là. Ouh, je me sens pas du tout en sécurité à cette vitesse sur une trottinette. Ouais, le fait qu'il n'y ait pas de selle, hein, je préfère les vélos. Alors je vais mettre mon pied bien sur le cale-pied arrière. Je vais me pencher un petit peu. Ah ouais. La 2, ça accélère, ça accélère. Monter jusqu'à 40. Wow. Alors le freinage, il faut le rôder un peu. Voilà. En plus c'est des freins à câble, donc on va quand même se méfier. Hop, là on a une petite descente, ça va être parfait pour rôder les freins. Tout doucement, en douceur. Voilà.
sais pas si je vais pouvoir passer la 3e vitesse, hein, parce que déjà à 40, faut bien se tenir. Hop, un petit freinage d'urgence. Ouais. Faut quand même faire attention parce que c'est des freins à câble et ça freine bien moins fort que des freins hydrauliques. On va essayer de passer le poids lourd. Allez, je vais mettre la vitesse 3. Hop. On va tester ça. Mais ouais, on va bien s'accrocher. C'est vrai que là, ça envoie du pâté. Allez, je vais mettre les 2 moteurs. Comme ça, on sera en puissance maximum. Allez, oula, oula, j'ai à peine effleuré. Ça part tout de suite. Allez, je vais m'accrocher. Ah, je crois que c'est pas le bon plan en fait. Oh, la coup qu'elle donne, j'appuie à peine, ça me propulse en arrière. Et la roue avant patine. Vous voyez? Dès que j'accélère un peu, hop, ça patine. Donc, il y a le cheval qui m'a dit bonjour là-bas. Salut! Donc, je pense que je vais plutôt mettre première vitesse. Hein. On va déjà monter. Ouah, même en première vitesse, ça arrache. Ah, ça arrache le goudron quoi. Oh, il y a vraiment un gros à-coup au démarrage. Allez, 2e vitesse. Ouah, oula, ça pousse tout de suite à 2 moteurs. À 40. Oh là là, elle est très très puissante. Et si je mets le 3e mode, oh, allez hop, on va monter au-dessus de... Oh là 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 là, ça donne un à-coup, c'est impressionnant. Oh, j'arrive pas à monter à 60, peur de tomber. Mais ouais, j'ai encore des séquelles de l'accident, alors attendez, je reprends mon souffle là. Oh, c'est quelque chose, incroyable. Bon, attendez, je vais fermer la visière parce que je l'avais pas fermée. Voilà, vous allez peut-être moins bien m'entendre. Et je vais réessayer de monter à 60, mais j'ai du mal. Hein. Je vous avoue que ça part d'un coup. On va essayer de partir en vitesse 3, mais wow. Il faut s'accrocher au guidon. On est propulsé en arrière. Allez, je recommence. On va essayer de monter à 60. Alors, je vous avoue que là, il y a des petits trous. Ouh là là. Je commence à avoir des petits trous, alors j'ai lâché l'accélérateur. Apparemment, j'étais bloqué à 59. J'ai pas réussi à monter à 60. Mais j'ai arrêté d'accélérer parce que là, c'est vraiment dangereux à 60. Je vous avoue que pas du tout en sécurité. Ça guidonne un tout petit peu. Il n'y a pas d'amortisseur de guidon quoi. Donc c'est vrai que on a vite fait de faire ça. Et si on fait ça, vous connaissez la suite. Voilà, on finit dans le décor. Mais wow, avec les 2 moteurs, oh, ça me propulse en arrière. J'ai l'impression d'avoir, je sais pas combien de chevaux, mais wow, on dirait un dragster. Oh là là, j'ai limite mal à la jambe droite qui est sur le cale-pied. Parce que c'est elle qui encaisse tout mon poids en fait. Oh là là. Ah, c'est impressionnant. Oh, elle pousse. Par contre, vous avez vu la batterie? Dès que j'accélère, hop, bah, ça baisse et après ça remonte. Et là, je suis en montée. Voilà. Et bah, franchement, ça a du couple. Voilà, les 2 moteurs 1000 watts. Là, on les sent bien. Hein. Oh là là là. Ça monte, ça monte. Ouais. Les montées, ça lui fait pas peur. Voilà, je suis un peu crispé, je vous avoue que je me tiens vraiment très fort sur le guidon. Peur de tomber, hein. Les trottinettes, bon, c'est quand même réputé pour être assez casse-figure, pour être poli. Donc je me méfie. Ouais, il aurait fallu un amortisseur sur l'avant là, pour pas que ça guidonne. Parce que là, à haute vitesse, j'ai l'impression que je vais m'envoler. Wow. Ouais, c'est physique, hein. Je vous avoue que là, c'est vraiment très très physique. Attendez, j'ouvre la visière avec le petit cale-pied. Franchement, il est super, ce petit cale-pied là.
Franchement, waouh, je suis impressionné là. Le peu que j'ai roulé, c'est une machine de guerre. Honnêtement. Alors j'ai pas essayé dans la boue parce que les crampons, je pense qu'ils le permettent pas trop. Même si elle est quand même dit tout terrain. Mais ouais, j'aurais trop peur de tomber là. Vu le couple qu'elle a au démarrage, impressionnant. Là je vais me limiter au goudron. Je souffle parce que honnêtement, waouh, j'ai jamais testé une trottinette aussi puissante. Hein. Allez, on y retourne. Vous voyez, la batterie est quand même bien remontée là. Ouais. Je sais pas si combien de kilomètres on va faire parce que là je la teste vraiment à fond. Oula, je l'ai pas chargé. Attendez, je vais passer en mode un moteur parce que là, waouh quoi. Même un moteur ça mène un coup. Bon, moins quand même. Mais waouh, c'est impressionnant. Alors ce qui est bien, c'est que j'ai oublié de mettre la visière. Hop, voilà. On repart. Bon, un moteur, on sent tout de suite qu'elle a un petit peu de plus de mal en montée. Là il y a une légère côte. Voilà. Mais le deuxième moteur est là, il suffit d'appuyer. Et là, hop là, ça repart. C'est vraiment top. Hein. Ah, elle monte très facilement les petites côtes. On va tester après dans une grande côte. Je sais pas si vous allez m'entendre avec le vent. Hein. On va essayer dans une grande côte après voir un petit peu. Un coup un seul moteur et puis après avec les deux. Mais waouh. Puissant. Punaise. Jusqu'à 40 ça va, on se sent bien. Passer 40, voilà quoi, ça commence à être dangereux. Surtout quand il y a des trous. Alors sur un circuit bien lisse, ça doit le faire, mais j'aurais trop peur de guidonner. Ouais. Là c'est quand même... Bon. Alors les freins, c'est vrai que des freins hydrauliques ça aurait été mieux, mais ça aurait fait monter le prix de la trottinette quoi. Ouais. Écoutez, ce qu'on va faire, on va faire le test de la montée pendant qu'il y a beaucoup de batterie pour voir un petit peu à combien elle va monter. Allez, c'est parti, on va tester la montée. Allez, on accélère. Hop, ça va monter très vite parce que là pour le moment c'est assez plat. Hop, je suis en mode 3. Déjà le moteur. Elle grimpe. Regardez là pour le moment, ça monte pas trop. Mais ça va monter après. L'élan que j'ai, je suis obligé de ralentir. J'ai lâché l'accélérateur à cause d'un trou. Ah, sinon, je suis sûr qu'elle montait à 50 là quasi. Regardez, je suis à 40. Incroyable. J'arrive en haut. 38. Et encore, comme je vous dis, j'ai lâché l'accélérateur parce que j'ai eu un trou. Donc, ouais, je pense qu'elle serait montée à 45 facile. Incroyable. Avec les doubles moteurs, ça grimpe tout. Bon, je viens de remarquer que le frein avant, c'est la manette de droite, comme sur les motos. Voilà, la manette de gauche, donc c'est le frein arrière. Allez, on met le mode hop, single et on y va. Allez, on prend de la vitesse. Donc, tout de suite, on sent que quand même c'est plus long à se lancer avec un seul moteur. On va voir un petit peu. Donc, pour le moment, c'est plat, à peu près. Ça monte légèrement. Donc, quand même à 33. Hein. C'est pas mal. Ça va commencer à forcer un petit peu là, la montée. Pour le moment, ça tient à 30. On sent tout de suite, ouais, en montée, sans le deuxième moteur, ah, ça change tout. Hein. Okay. Là, on est à 24, 23, ça descend. Là, c'est le moment où ça force le plus. 20. Est-ce qu'elle va caler? 17. Ouais, elle n'a pas du tout de pêche là, par rapport à tout à l'heure. Mais elle arrive quand même à monter. 17, 18, allez. Voilà, elle a réussi quand même à monter avec un seul moteur. Alors au niveau du confort, franchement, la suspension est très souple. Regardez, je rebondis, je sais pas si on voit bien. Et là, franchement, c'est très souple. Le réglage est pas mal. Après, on peut choisir, on peut assouplir, durcir, selon son choix. Après, au niveau des pneus, sur le goudron, franchement, une bonne adhérence. Allez, je la penche un petit peu. Et franchement, j'ai pris quelques virages assez vite tout à l'heure. Et ça accroche. Alors, je peux pas trop vous filmer parce qu'avec le vent, vous m'entendez plus après.
Mais à fond, ouais, ça accroche. Honnêtement, en mode débridé, le mode 2 suffit largement. À 40, on est vraiment bien. Au-dessus, ça commence à être dangereux. Donc voilà. Après, si vous aimez la vitesse, vous pouvez le faire sur circuit, mais déjà 40, c'est énorme. Hein. Je veux dire, 60, c'est trop pour cette trottinette, j'ai l'impression. C'est vraiment sa limite. Bon, là, la batterie, elle commence à clignoter. J'ai fait 11 km. Bon, à fond, hein, bien sûr. Toujours mode 3, double moteur. Je suis parti avec une batterie qui était à moitié pleine. Donc, allez, je vais peut-être faire 15 km là, avec la batterie, parce que vous voyez, ça remonte une fois que j'arrête d'accélérer. 15 km avec la moitié, donc ça nous fait 30 km à peu près. En roulant à fond à 60. Pas 60 tout à fait, mais allez, 50. La plupart du temps, j'étais à 47, 50 quoi, en moyenne. Donc, c'est quand même pas mal. 30 km à 50 km/h. Après, pour faire les 70 qui est annoncé, il faudrait rouler à 25. Hein. Ça, c'est sûr. Et en single moteur, quoi, pas en double moteur, parce que le double moteur consomme beaucoup la batterie. Mais bon, je trouve que c'est quand même déjà pas mal. Après, c'est quand même une grosse batterie, hein, 20 Ah, même s'il faut 11 heures pour la charger. Ouais, il y a moyen de se faire déjà pas mal plaisir. Et regardez, même s'il n'y a plus de batterie, elle monte toujours. Voilà, je suis à 47. Là, ça monte légèrement. Mais il y a toujours de la pêche, même en fin de batterie. Voilà, je suis vraiment à la limite, hein, j'ai plus du tout de batterie. Je suis sur une montée qui dure assez longtemps. Donc là, c'est descendu à 20 km/h. J'espère avoir assez quand même pour rentrer. Parce que là, j'ai fait 12 km. J'espère avoir assez. Parce que après, pour pousser une trottinette qui fait 33 kg, 35 presque même. Voilà. Donc là, je suis en force. Donc là, je commence à faiblir quand même. Hein. Arrivé à la fin, on sent que ça reprend parce que là, je suis sur du plat maintenant. Et en montée, ouais, à la fin, la batterie, c'est un peu plus dur, c'est normal. Quand je lâche, il reste 2 bâtons. Ouais, donc je vais faire les 15 km, je pense, avec la moitié de la batterie, mais pas plus. Ouais, je vais garder un petit peu quand même de batterie pour revenir, parce que je suis pas tout à fait à côté. Et voilà les amis, en tout cas, j'espère que la présentation vous a plu. J'ouvre la visière. Franchement, une trottinette du diable. C'est vraiment un monstre cette trottinette. Incroyable. Franchement, un seul mot à dire, c'est que c'est incroyable. Une puissance ouais, et une adhérence vraiment parfaite avec ses pneus. Même limite, c'est dangereux quoi, d'avoir autant de puissance sur une trottinette parce que 60 km/h, pas possible. Il faudrait, comme je vous disais, un amortisseur au niveau de la roue avant pour pouvoir vraiment tenir un peu la roue à haute vitesse. Ça existe, hein, il y a des kits comme ça. Bon, je sais pas si on peut le rajouter sur cette trottinette là, mais ouais, il faudrait un amortisseur je trouve plus le nom en fait, de guidon quoi. Voilà. Sinon, le freinage, un petit reproche aussi le freinage, voilà, ça aurait été mieux de l'hydraulique, mais bon, comme je vous ai dit, ça aurait fait monter le prix total de la trottinette, parce que franchement, un monstre pareil à ce prix-là, c'est quand même déjà pas mal du tout. Donc sur l'autonomie réelle, je pense qu'on va faire 30 km, pas plus avec la batterie pleine, ouais, parce qu'elle consomme quand même beaucoup, il y a 2 moteurs de 1000 watts, donc c'est quand même assez énorme comme puissance demandée à cette batterie de 20 ampères. Voilà. Bon écoutez, je crois que je vous ai tout dit les amis. Donc si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas dans les commentaires, et puis je vous mettrai donc en description le lien pour cette trottinette si vous êtes intéressé par celle-ci. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée les amis, et une excellente nuit. Une dernière petite chose les amis intéressant, c'est qu'on peut changer de mode tout en roulant. Vous voyez là je suis en mode bridé, donc bridé à 25, ça clignote. Si je freine et que j'appuie 2 fois, voilà, je suis en mode débridé. Et ça c'est plutôt pas mal du tout.